malheureusement, ce qu'on voit, puis ça, je suis d'accord avec vous, c'est que les producteurs ont sauté sur l'occasion pour faire comme, là, nous autres, on veut tout un casting qui est adéquatement protégé parce qu'on n'a plus besoin de calculer le fameux 15 minutes. Tout le monde peut avoir des contacts avec tout le monde, puis c'est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de tricher les distances à l'écran. Il faut qu'il aille chercher des comédiens adéquatement protégés, sinon il ne peut pas, en vertu des mesures de santé et de sécurité, demander à des comédiens de s'embrasser. Mais s'il veut qu'un comédien déboule des escaliers ou qu'un figurant marche au coin de la rue, c'est pas justifié de demander cette troisième dose-là, de demander à ce qu'il y ait des artistes adéquatement protégés parce qu'ils ne profitent pas des assouplissements. C'est pas justifié. Alors que la vie reprend son cours et que les restrictions gouvernementales sont graduellement retirées, on continue malgré tout d'observer des incohérences dans la vie quotidienne. Récemment, le 12 mars dernier, la province de Québec a retiré l'utilisation du passeport vaccinal et ce sera bientôt au tour du masque au mois d'avril prochain. Pour sa part, l'Ontario a déjà retiré ces deux mesures sanitaires. Malgré tout, certaines compagnies continuent d'appliquer ces mesures. Des citoyens continuent de porter le masque par peur, comme on peut présentement l'observer en Ontario, et qui sera probablement aussi le cas ici au Québec. Et des familles décimées par polarisation d'idéologie? À quand un Canada où il est paisible de vivre et où l'on n'a pas ce sentiment de marcher sur des écailles d'œufs qui pourraient venir bouleverser certaines sphères de nos vies en un instant? Ce qui a beaucoup aidé plusieurs Canadiens à traverser cette pandémie fut pour certains des talk-shows, des séries ou autres films et performances. Mais qu'en est-il de nos artistes? Du jour au lendemain, les comédiens, humoristes, producteurs ou toute personne travaillant sur des plateaux de tournage ou de théâtre ont vu leur carrière mise sur pause sans savoir quand ils allaient pouvoir reprendre leur emploi. Ensuite, lorsqu'il y a eu reprise des activités, ces derniers étaient sujets à la distanciation sociale, mesurée physiquement avec un bâton, au masque, même au double masque, et lorsque la vaccination est entrée en jeu, ce fut l'implémentation du passeport vaccinal pour les studios. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Récemment, je me suis penchée sur la situation des artistes au Québec lorsqu'un courriel provenant de l'Union des artistes m'a été acheminé. Le courriel portait attention aux mesures de la COVID-19 mises en place ainsi que la troisième dose exigée afin d'être considéré comme adéquatement immunisé. Il y était également mentionné que les assouplissements des mesures populationnelles ne les concernaient pas. Pourquoi donc? C'est alors que j'ai demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux si certains lieux au Québec demandaient la vaccination obligatoire. Ils m'ont répondu via courriel que le gouvernement du Québec n'a jamais décrété la vaccination obligatoire. Alors, pourquoi est-ce que certains ont été mis à pied dû à leur statut vaccinal du côté des gens travaillant dans le domaine des arts? J'ai donc porté mes recherches un peu plus loin. J'ai appelé l'Union des artistes et j'ai reçu des révélations choquantes. Écoutez bien. Bienvenue à l'Union des artistes. Karine Hervieux, bonjour. Considérés comme pleinement immunisés, vous demandez la troisième dose, mais vous ne faites pas référence aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin et ceux qui sont non adéquatement vaccinés. Je voulais savoir si eux étaient alloués de revenir au travail et de travailler sur les plateaux de tournage ou autres. Oui, absolument. En fait, la première chose à savoir, c'est que c'est pas les règles de l'Union des artistes, c'est évidemment les règles de la CNESST et de la santé publique. Donc, pour pouvoir participer à des scènes d'intimité, il faut que les producteurs s'assurent que les artistes soient adéquatement protégés parce que ils vont être à proximité, ils vont potentiellement s'échanger des fluides. Et
Donc, il y a des assouplissements qui sont réservés aux artistes adéquatement protégés. Vous irez voir là, tout ce qui a rapport à la petite équipe stable. Donc, on parle d'une petite équipe stable de plus de 9 artistes, la proximité pour plus de 15 minutes quand on est à l'intérieur de 1 mètre et la possibilité de pouvoir faire partie de plus d'une équipe stable à la fois. Pour les artistes qui ne sont pas adéquatement vaccinés, donc ceux qui auraient 2 doses, 1 dose, 0 dose, ceux qui ont eu la COVID, ceux qui n'ont pas eu la COVID, alors là, ce sont les règles, disons, de base qui sont applicables et on dit que tout le monde peut continuer de travailler, mais avec des mesures plus strictes. Donc, une équipe stable de 9 artistes. Donc, l'équipe stable, c'est les artistes qui peuvent avoir des contacts à l'intérieur du 1 mètre. Et cette proximité-là à l'intérieur du 1 mètre est limitée à 15 minutes. Puis, les artistes doivent attendre 7 jours avant de pouvoir faire partie d'une autre équipe stable sur une autre production ou au sein de la même production. Et malheureusement, ce qu'on voit, puis ça, je suis d'accord avec vous, c'est que les producteurs ont sauté sur l'occasion pour faire comme, là, nous autres, on veut tout un casting qui est adéquatement protégé parce qu'on n'a plus besoin de calculer le fameux 15 minutes. Tout le monde peut avoir des contacts avec tout le monde, puis c'est beaucoup plus facile. On n'a plus besoin de tricher les distances à l'écran. Il faut qu'il aille chercher des comédiens adéquatement protégés, sinon il ne peut pas, en vertu des mesures de santé et de sécurité, demander à des comédiens de s'embrasser. Mais s'il veut qu'un comédien déboule des escaliers ou qu'un figurant marche au coin de la rue, c'est pas justifié de demander cette 3e dose-là, de demander à ce qu'il y ait des artistes adéquatement protégés parce qu'ils ne profitent pas des assouplissements. C'est pas justifié. C'est là où nous, l'Union, on fait des représentations. C'est là où on a même déposé certains griefs à des producteurs pour faire comme vous allez plus loin que ce que la CNESST demande. Vous allez au-delà des mesures qui sont appliquées. On sait très bien que comme les compagnies de médias comme TVA ou autres, eux, ont exigé le passeport vaccinal pour avoir accès aux studios. En fait, c'est quasiment une obligation vaccinale pour leurs employés. Est-ce que c'était quelque chose qui était permise par la par l'Union des artistes et par la CNESST? En fait, la différence à ce niveau-là, c'est que ces entreprises-là, ces diffuseurs, sont de juridiction fédérale. Et c'était un espèce de... C'est le fameux décret de Justin Trudeau que toutes les entreprises de juridiction fédérale devaient être adéquatement protégées, puis ont exigé le fameux pass vaccinal. Et ça nous a causé effectivement un beau casse-tête parce que l'UDA a juridiction au provincial seulement. Puis c'était pas en fait les producteurs, mais c'était des diffuseurs. Donc, c'est une tierce personne qui n'est normalement pas en relation avec l'Union. Oui, mais c'est fait, en fait. C'est que nous, on a des liens avec les producteurs. Puis là, les producteurs nous disent, nous, on va louer un lieu pour tourner qui appartient à un diffuseur fédéral, puis qui exige lui. Fait que c'est comme si l'exigence ne venait pas du producteur en tant que tel, mais de cette tierce personne-là, qui est le diffuseur au fédéral. Oui, la majorité des médias du Québec sont assujettis aux mesures et réglementations fédérales. Au Québec, il y a très peu de sources médiatiques. Nous avons TVA, Québécois, Radio-Canada, CBC et Bell Media. Ces derniers détiennent la majorité, si ce n'est pas la totalité, des nouvelles diffusées dans la belle province. La Corporation Québécois, qui a débuté avec l'acquisition du Journal de Montréal pour ensuite acquérir Vidéotron, puis TVA, et le Journal de Québec par la suite, est un véritable monopole médiatique. Son président est nul autre que Pierre-Carl Pellado, qui en 2000 a été désigné par le Forum économique mondial en tant que Young Global Leader. C'est assez curieux comment plusieurs grands joueurs au Canada ont été proches du World Economic Forum. Québécois ainsi que Radio-Canada, CBC et Bell Media sont des géants des communications soumises aux réglementations fédérales. Ce qui veut dire que les médias québécois demandent à leurs employés d'être vaccinés contre la COVID-19
ils exigent aussi que toute personne voulant accéder à leurs établissements détienne un code QR pour le passeport vaccinal. Malgré la levée du passeport vaccinal pour la COVID-19 au Québec le 12 mars, cela ne les affecte pas. Vous comprenez maintenant? Pourquoi je mentionne cela? Eh bien, comme vous le savez, les productions télévisées sont par conséquence tournées dans des locaux qui sont loués par ces chaînes médiatiques. Donc, pour y accéder, les employés doivent avoir leur passeport vaccinal. Ils sont obligés d'être vaccinés, autrement dit. Donc, les producteurs doivent prendre en considération le passeport vaccinal ainsi que les mesures sanitaires mises en place exigées par la CNESST et la santé publique. De plus, depuis quelque temps, la CNESST considère que les doublement vaccinés sur le même piédestal que les non ou non adéquatement vaccinés pour le milieu des arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas. Pour maintenant être considérés comme pleinement immunisés, 3 doses sont exigées. Voici un extrait. Oui, c'est la CNESST donc qui dit que pour être adéquatement protégé, il faut que les artistes aient soit reçu 3 doses de vaccin ou 2 doses et une infection COVID confirmée par test PCR. Les artistes peuvent être à moins d'1 mètre des autres personnes sans masque de qualité s'ils et elles travaillent sur un seul numéro ou spectacle et forment une équipe stable de moins de 10 personnes. Dans le cas où l'ensemble des artistes d'une équipe de travail stable sont adéquatement protégés, la limite de moins de 10 personnes est levée, de même que la limitation à un seul spectacle ou numéro. Pour être adéquatement protégés, les artistes doivent avoir reçu 3 doses de vaccin reconnues au Québec et avoir respecté les intervalles minimaux entre les 3 doses, ou 2 doses de vaccin et une preuve par PCR d'une infection à la COVID-19 datant de moins de 3 mois. Pour les personnes de moins de 18 ans, elles doivent avoir reçu 2 doses de vaccin ou 1 dose de vaccin et une preuve par PCR d'une infection à la COVID-19 datant de moins de 3 mois. Donc, vous pouvez comprendre que les producteurs vont majoritairement favoriser les personnes étant triplement vaccinées afin de réduire les mesures mises en place et pour leur permettre une plus grande autonomie de jeu. C'est donc pour cette raison que l'Union des artistes a dû intervenir en déposant des griefs contre les producteurs qui ont exigé la demande de vaccination qui n'était pas nécessaire pour certains rôles. Encore une fois, pour pouvoir intervenir, ces derniers doivent recevoir une plainte à ce sujet. Combien d'artistes ont préféré se taire au lieu de parler? Nous savons ce qui arrive aux artistes qui ont osé prendre la parole afin d'exprimer leur désaccord sur la situation actuelle. Soit qu'ils ont été humiliés, avec ou sans perte de contrat, rabaissés et vu leur carrière quasiment détruite. Par exemple, Anne Casabonne, qui a osé parler sur le passeport vaccinal, humiliée et insultée sur la place publique. Guillaume Lemaitre-Vierge, dont le statut vaccinal a été dévoilé au grand public sans son consentement et dont la carrière et contrat ont grandement été affectés. C'est cependant ce qui m'a amené à m'interroger. Le gouvernement du Québec n'a jamais décrété la vaccination obligatoire. Alors pourquoi ce dernier a-t-il eu des contrats résignés dus à son statut de non-vacciné? Maintenant, nous comprenons que l'obligation provenait de la juridiction fédérale, donc les mesures imposées au niveau fédéral. Comment pouvoir être neutre lorsque l'environnement requiert 3 doses et dont les opinions sont irrecevables par les médias traditionnels, leurs propres collègues, ainsi qu'une partie de la société? Cela me rappelle un environnement de suppression, de peur et de soumission. J'aimerais entendre ces artistes de partout au Canada et du milieu télévisuel et artistique pour savoir ce qu'ils ont vécu depuis 2 ans et comment cela a affecté leur vie.
Pendant que la population reprendra une vie quasiment normale, la réalité pour ces artistes sera tout autre. Ils seront toujours sujets aux mesures autoritaires fédérales. Si vous désirez partager votre histoire en toute confidentialité, écrivez-moi au alexandra@rebelnews.com. Vous pouvez également le faire au tip@rebelnews.com. Merci. C'était Alexa pour Rebel News. À Rebel News, nous voulons challenger le passeport vaccinal puisqu'il y a encore des gens qui perdent leur emploi et des endroits qui le demandent toujours. Donc, si vous voulez nous aider à le challenger au niveau légal, s'il vous plaît, rendez-vous sur fightvaccinepassport.com et sur ce site web où vous pouvez faire une donation. Merci beaucoup.